Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Commission, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gros Titi. Et on est vénère, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo comment c'est Warhammer Age of Sigmar, toujours dans le chaos, et on va parler de Khorne, le dieu du sang. On est ici sur le dieu le plus sauvage du chaos, on le rappelle, 5 entités. Le roi cornu, désolé je commence par le moins légitime, Nurgle, Zinth, Slaanesh et bien évidemment Khorne, du sang pour le dieu du sang est son slogan, puisque c'est très bien, ça représente aussi une forme de gameplay, puisque tu vas nous parler tout à l'heure, après nous l'avoir introduit au niveau du fleuve, tu vas nous parler de la dîme de sang, qui fait que plus on tue, plus on va pouvoir jouer, et plus on va tuer aussi. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce petit gars? Il n'aimerait pas que je l'appelle comme ça. Khorne, c'est peut-être le plus simple à expliquer, c'est le dieu un peu vénère, c'est-à-dire que lui, ce qu'il recherche, c'est effectivement, comme j'ai dit, du sang et des crânes. Il est d'ailleurs assis sur un trône qui est construit de crânes et auquel ses serviteurs viennent toute la journée en permanence lui ramener les crânes des ennemis qu'ils ont défaits pour lui en son nom. C'est le dieu de la colère, de la vengeance, de l'exultation dans le fait d'être violent, donc de manière générale. Et donc, il se rejoint aussi avec certains autres dieux qui sont les dieux de la guerre, etc. Et il apparaît souvent à travers ces dieux-là, dans ceux qui vont, par exemple les humanoïdes, se rapprocher des dieux de la guerre qu'ils ont chez eux. Et puis petit à petit, ils vont tomber dans Khorne parce qu'ils vont commettre des exactions ou des choses un peu plus border qu'ils n'auraient pas dû faire. Mais Khorne va quand même les féliciter, leur dire que c'est pas grave, c'est bien et qu'ils peuvent continuer comme ça. Et il va leur donner des atouts plutôt de force, décupler leur capacité physique ou leur donner des armures qui vont s'incrémenter dans leur peau pour les aider à combattre, etc. Donc c'est vraiment un dieu qui est tourné vers le combat, vers le corps à corps, vers le fait de récolter des crânes et des pièces et toujours est tourné vers le meilleur combattant. C'est-à-dire que Khorne, il a souvent des champions qui vont se battre pour lui, mais derrière, si son champion perd le combat, c'est pas grave, il a peut-être trouvé finalement un autre champion en face, et il y a quand même un crâne qui va rejoindre sa collection, donc finalement c'est pas si grave que ça. Yes, c'est rigolo parce que le paradoxe, c'est qu'on se dit on va être sur le dieu de la destruction, dans le sens sur le dieu qui est là pour justement couper des têtes, répandre le sang et ainsi de suite. Ça se traduit pas du tout comme ça en termes de gameplay. Bien évidemment, on est sur une armée de corps à corps. Khorne est le seul des dieux à ne faire jamais appel à de la magie, et d'ailleurs il va avoir des mécanismes de défense contre ça. Il déteste. Exactement, il n'aime pas du tout. Et t'as pas envie de le décevoir. Mais le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, c'est clairement pas une armée mononeurone où on va tout droit et on est là pour taper. C'est une armée qui est remplie de tricks de jeu. Qu'est-ce que tu peux dire sur le gameplay? Alors c'est une armée qui est assez ancienne dans le monde de Age of Sigmar, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été refaite depuis quand même pas mal d'années, mais elle est toujours assez moderne dans son gameplay. Finalement, il y a beaucoup de choses que les joueurs apprécient chez Khorne et ils n'ont pas forcément envie que le livre soit refait parce qu'il est vraiment plaisant à jouer et très technique dans sa capacité. Comme tu l'as dit, l'armée est quasiment full corps à corps. Elle a au départ aucun jeteur de sorts. Ils ont des prêtres qui peuvent invoquer des prières de Khorne sur le champ de bataille, qui sont similaires un peu à des sorts persistants, mais qui sont aussi très centrés contre les mages adverses. Attention à ce que tu dis quand même. C'est une armée qui bénéficie effectivement de bonus contre la magie, qui est plutôt un bon dissipateur. D'ailleurs, c'est une armée qui est difficile à affronter pour les armées de magie en face, et qui bénéficie de deux aspects, comme on l'a vu, les humanoïdes, donc les mortels, qui adorent Khorne et qui veulent devenir son champion, et les démons qui sont déjà passés du côté obscur de la force, qui sont dans le warp et qui accompagnent Khorne au quotidien et qui interviennent sur les champs de bataille sur la volonté de Khorne. Pour rentrer un petit peu plus dans le gameplay, on a effectivement le mécanisme principal qui est la dîme de sang. La dîme de sang, c'est assez simple à découvrir, c'est qu'en fait à chaque fois qu'une unité va mourir, chez vous ou chez l'adversaire, que ce soit de votre faute ou non d'ailleurs, vous allez gagner un point de dîme de sang. C'est un petit compteur que vous allez garder sur le côté. Et on peut, à partir du premier effet, en début de phase des héros, la sienne ou celle de l'adversaire, effectuer une action. On va pouvoir gagner des points de commandement, charger, bouger, taper, faire intervenir Khorne qui va lancer une météorite sur le champ de bataille, dissiper automatiquement un sort, faire taper toutes ses unités en mourant ou donner un bonus d'attaque à toute son armée potentiellement. Cet mécanisme, ça c'est des effets qu'on peut faire, mais on peut aussi utiliser cette dîme à d'autres fins, à des fins d'invocation. C'est-à-dire qu'à partir de 2 points de dîme de sang, on va pouvoir commencer à invoquer des sanguinaires, donc on peut invoquer que des démons sur le champ de bataille. Mais du coup, ça donne une double facette au joueur Khorne. C'est-à-dire que lui, il veut perdre des unités, donc des fois il va en sacrifier, il va en tuer, évidemment, pour gagner la partie, mais à d'autres fins. C'est-à-dire qu'en général, on va des fois faire un combat ou se lancer dans une charge, pas à des fins tactiques, mais dans le but d'obtenir un point de dîme de sang pour qu'au prochain tour, on puisse faire les actions. Par exemple, on peut très bien charger durant la phase des héros de son adversaire pour le bloquer à un endroit et l'empêcher finalement de bouger, de se projeter, de choisir le combat dont il a envie. On peut aussi le surprendre
en ayant joué, en ayant peut-être raté des fois son adversaire, mais taper en début de phase d'héros pour finir peut-être le personnage critique qu'on voulait absolument abattre au tour d'avant, mais qu'on a raté. Donc ça peut être aussi une forme de fiabilisateur. L'invocation suit le même règle, c'est-à-dire qu'elle apporte une certaine résilience, une capacité à durer dans le temps, etc. L'invocation, c'est pas la principale force de Khorne. Sa force, c'est vraiment dans la dîme de sang, et c'est aussi un apprentissage qu'on va avoir. Au départ, on va vouloir choisir certains effets qui ont l'air sympas comme ça, et finalement, vous allez voir que les joueurs Khorne, au fur et à mesure, ils vont toujours aller vers certains effets très puissants, qui dans les mains d'un bon général, sublime cette armée qui est vraiment un plaisir à jouer et à affronter d'ailleurs par son équilibre. Yes, c'est vraiment marrant ce que je dis, parce que c'est exactement ça. Ce qui est rigolo quand on affronte du Khorne, c'est que des fois on va voir son tour, on va faire oh bah alors attends, ça je vais le charger, ça va mourir, ça je vais tirer dessus, ça va le mourir, et machin. Et en fait tu te rends compte à la fin de ton tour que le mec il est là en fait, bah tu m'as défoncé, mais j'ai plein de points de vie de sang. Et donc en fait je redécouvre en fait, ou en tout cas je réfléchis et j'ai un plan de jeu qui est très basé sur le tour par tour, ce qui est très jouissif en termes de réaction de jeu quand on joue Khorne. Quand tu l'affrontes, t'es pas du tout sur une armée qui est difficile à tomber. Il n'y a pas de choses trop tanky, trop mobiles, qui tapent trop fort, bien évidemment. Tu as parmi les plus gros tons aussi de l'univers, parce que c'est aussi la force de Khorne. Et quand tu le joues, c'est jouissif, c'est agréable. En termes de modélisme, aussi, faut aimer le rouge, mais encore que rien ne vous empêcherait de faire du Khorne en blanc. Il y en a qui le font, c'est magnifique, en os aussi. Donc globalement, une armée qu'on peut conseiller à des débutants, aussi bien à jouer que si on veut intégrer justement un joueur Khorne à notre cercle de jeu et qu'on est débutant, ça va complètement se marier. Ça va être très agréable de monter en compétence en même temps que le général Khorne, puisque on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire avec ses dîmes de sang, et il va aussi nous l'expliquer pour qu'on puisse jouer en fonction de ça. Et parfois aussi ne pas tuer, pour se dire on va préserver le dîme de sang pour l'empêcher aussi potentiellement de faire certaines actions. C'est ça, surtout par exemple Khorne est une armée qui peut pas mal se prémunir des doubles tours, qui est un mécanisme propre à AOS, on peut jouer 2 fois d'affilée en fait, avec justement ces points de dîme. Quand on a pris beaucoup de dégâts et qu'on a pas plusieurs unités, on va pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, charger en face d'héros son adversaire et l'handicaper, ou alors bouger pour faire amener son cordon à un meilleur endroit par rapport au jet d'initiative, et donc on peut réagir par rapport à ça. Mais ça, c'est pas forcément facile à aborder quand on commence. On se dit, je vais plutôt invoquer, c'est plus simple, ou c'est plus facile, ou ça me fait plaisir de rajouter des petits sanguinaires sur le champ de bataille. Mais finalement, il y a aussi d'autres fins stratégiques. Donc c'est ça qui veut dire, on peut aussi automatiquement enlever un sort de son adversaire, ce qui peut couper des fois certaines armées qui ont des sorts très puissants à passer au moins une fois. On pense au rasoir mental, par exemple, les Daughter of Cain, ou ce genre de choses. Et donc maîtriser aussi un peu le champ de bataille, c'est une armée qu'on peut associer un peu à du contrôle pour les joueurs de jeux de cartes ou de jeux, etc. C'est-à-dire qu'on va jouer aussi par rapport à son adversaire, avoir des actions en réponse à ce que fait son adversaire pour l'empêcher potentiellement de les faire. Et donc avoir cette mainmise sur le champ de bataille, et ça fait de Khorne quasiment une des armées les plus stratégiques à jouer, pas forcément les plus complexes, parce que certains mécanismes sont assez simples à mettre en place, mais les plus complexes à affronter aussi. C'est vraiment une galère de jouer contre Khorne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles on doit penser, et on ne peut pas jouer 2 parties pareilles en fonction de la décision qu'on va prendre à un moment ou à un autre. Ensuite, tu viens nous présenter aussi une liste en 1000 points. Comme dans toutes les vidéos, cette liste déjà doit proposer quelque chose d'équilibré pour qu'on puisse jouer les unes avec les autres, que les achats à l'intérieur soient pérennes et intelligents, sous-entendu que les kits soient relativement modernes, et que ceux-ci en fait soient rejouables 2000 en 2000, et toujours dans cet axe de rejouabilité, de faire en sorte que les lignes, c'est-à-dire que les choix de troupes, ne soient pas tributaires d'une espèce de sous-allégeance, pour qu'on puisse vraiment, dès qu'on fait des choix, ne serait-ce qu'au niveau des optimisations, qu'on voit des games qui sont un petit peu différentes. On a décidé de partir sur une armée plutôt basée démon, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est celle qui propose un nombre de gameplay un peu plus différent dans l'approche. Et la deuxième chose, c'est que si au pire ça ne vous plaît pas, mais vous préférez continuer sur des mortels, ça vous fera toujours votre base d'invocation pour la suite. Donc c'est de toute manière intéressant pour tous les joueurs Khorne. Dans cette armée, du coup, on a choisi la sous-allégeance des faucheurs de la vengeance, parce qu'elle permet un gameplay qui est assez ouf. Elle va être l'idée évidemment par un buveur de sang, qui est l'incarnation de Khorne sur le champ de bataille. C'est une espèce d'énorme démon à une tête humanoïde bestiale, armée de fouets, de haches, d'épées, etc., qui est vraiment une bête de combat. Les faucheurs de la vengeance induisent d'avoir un trait de commandement et un artefact spécifique qui en font un des meilleurs anti-magiciens de tout le jeu. Il va avoir une super dissipation qui, en plus, quand on va faire 8, parce que 8 chiffres de Khorne, on va pouvoir mettre des blessures mortelles au sorcier adverse et automatiquement dissiper le sort, quelle que soit la valeur qu'il a fait, même s'il a fait 14 ou 24. Et ensuite avoir une protection à 2+ contre les sorts via les blessures mortelles. Donc ça en fait vraiment quelqu'un qui est très polarisé dans ce sens-là, mais qui est très bon dans ce domaine. Les faucheurs de la vengeance vous permettent une aptitude qui est exceptionnelle, qui pour 1 point de commandement permet au démon de taper 2 fois
pendant le tour à un démon que vous allez choisir, qui va recevoir cette allégeance-là autour de votre général buveur de sang. C'est ultra sympa, ça va de découvrir cette mécanisme de double mouvement d'engagement, de taper 2 fois de suite, votre adversaire ne peut pas interrompre entre-temps, et donc de pallier des fois au manque un peu de létalité de Khorne, qui est surtout dû au fait que ça soit un vieux livre, et donc des fois on a un peu de mal à finir, et donc ça permet de lisser un petit peu nos combats en termes de statistiques. Derrière, pour accompagner ce buveur de sang, on va avoir un hérald de Khorne, qui est tout simplement le héros à pied un peu générique qui accompagne les sanguinaires. Il va être accompagné de sa belle bande de sanguinaires qui sont quand même 20, donc c'est plutôt costaud, avec 2 unités de chiens de Khorne qui rajoutent de l'anti-magie, qui sont très très bons, parce qu'ils font pas mal de saturation, qui sont assez rapides, qui sont des très bons preneurs d'objectifs, et une bonne unité en plus pour faire des cordons, avec donc des unités de protection qui peuvent se mettre devant et qui prennent pas mal de place avec leur socle au format gélule. Et derrière, on va se rajouter une petite unité de force de frappe qui sont les sanguinaires sur Juggernaut de Khorne, qui rajoutent un peu de cavalerie monstrueuse. Donc on a un peu tout, on a de l'infanterie, des héros, un très gros monstre, et des unités plus ou moins rapides sur le champ de bataille. Au niveau du coût, maintenant, on va prendre tout simplement la patrouille, côté Game Workshop. On va aussi ajouter la boîte d'un buveur de sang. Comment est-ce que tu recommandes de l'équiper, lui? Alors, le buveur de sang, pour le coup, on a pris la version la plus chère, qui est entre guillemets celui dont c'est le Wrath of Khorne, qui a tout simplement le meilleur profil de combat, et qui a un très bon dissipateur déjà au départ en termes de magie, et donc qui donne la version la plus fiable pour un format à 1000. Mais après, chaque buveur de sang donne un certain attrait. Il y en a qui vont permettre de pouvoir faire des mouvements d'engagement à 6 pas, si on veut complexifier encore le jeu. En fonction, vous pouvez changer le kit que vous voulez, et un petit peu comme les Sons of Behemoth, pouvoir choisir un nouveau gameplay par rapport au buveur de sang que vous voulez avoir. Donc là, patrouille plus buveur de sang, on a ajouté le décor. On peut partir du principe que si jamais vous ne voulez pas ajouter le décor, parce que celui-ci est facultatif, vous pouvez aussi rajouter une boîte de chiens ou de sanguinaires pour pouvoir faire des invocations. Et là, vous êtes à 275 € prix Game Workshop. On rappelle, il y aura un lien en description pour aller vers la boutique partenaire Wargame Spirit qui offre moins 15% de réduction. Et ça fait que vous pouvez commencer cette collection donc déjà avec le décor ou de l'invocation à moins de 235 €. Tu recommandes plutôt le décor ou plutôt de l'invocation? Je trouve le décor ultra stylé, puis en plus il trône sur le champ de bataille, il permet quand même dans le futur, quoi qu'il arrive, d'être utile. On en aura besoin quand on va vouloir monter de format, commencer à jouer avec les prières de Khorne, et puis ça permet quand même de mettre un autre malus à la magie sur le champ de bataille et d'aider à l'invocation. Si on perd vite ses personnages, on a une nouvelle source d'invocation que l'adversaire ne peut pas forcément détruire, qui reste sur le champ de bataille. Puis ça permet de commencer à jouer aussi avec le décor qui est assez sympa. Voilà. Yes, pour maintenant voir est-ce que c'est une armée qu'on a envie de conseiller ou de pas conseiller. C'est rigolo, c'est certainement une des armées avec le plus vieux livre d'armée, mais qui pour autant on va conseiller, justement si jamais vous lancez dans Warhammer Age of Sigmar. Déjà parce que c'est un des dieux majeurs de l'univers et que ça sera toujours suivi par Game Workshop. Que en plus de ça, si un jour le livre ressort, vous aurez tout pour être prêt. Et quand on voit justement la mouture que Game Workshop donne à sa version 3 des Battle Tom, tout est quasiment jouable, que ce soit la branche mortelle ou la branche démoniaque, et ça c'est super cool. En termes de modélisme et de collection, c'est extraordinaire. Ce sont que des figurines magnifiques, c'est extraordinaire. Ce sont des démons ou des humanoïdes avec des muscles énormes, donc en termes de peinture, on va kiffer. Des galbes de fou au niveau de leur corps ou de leurs armures, qui fait que on peut très facilement faire des choses qui sont flatteuses sur le champ de bataille en termes de modélisme. Et en termes de gameplay, soit aller tout droit et taper, ce qui peut être un petit peu frustrant pour soi, parce que ça va pas taper très fort pour ce qu'on imagine de Khorne. Mais à côté de ça, le fait de faire des erreurs va nous donner des points de dîme, et là on va pouvoir réfléchir sur comment est-ce qu'on contrebalance justement la vapeur de la tournure de la game. Donc très sympa. La seule doléance qu'on va avoir, c'est le fait que le livre d'armée est un petit peu vieux, même si finalement les règles, on a la chance du fait que dans l'édition actuelle c'est très fort. En tout cas, il y a des mécanismes de jeu qui sont méta et donc modernes. Par contre, il faut, si vous le souhaitez, et aller chercher justement des règles supplémentaires, regardez les facs qu'il y a sur le site de Game Workshop, on mettra le lien en description. Et aussi, il a existé un White Dwarf, c'est-à-dire le magazine mensuel de Game Workshop, qui donnait quelques règles en plus. Mais ça, comme vous pouvez pas forcément le trouver aujourd'hui, c'est très facile. Vous mettez Blade of Khorne White Dwarf sur Google, et le premier lien, c'est simple, c'est des photos. Et donc, si jamais vous voulez ajouter quelques règles, vous pouvez, mais une partie des règles, on va dire les plus importantes, notamment sur le mécanisme de la dîme de sang, ont déjà été appliquées au niveau de la fac de Games. C'est ça. En gros, il faut se souvenir que dans le livre, vous allez voir que quand vous utilisez de la dîme de sang, vous perdez le surplus de points que vous avez. Cette règle a disparu officiellement dans le format Game Workshop, elle est effectivement accessible sur le site. C'est globalement ce qu'il faut retenir, et vous avez aussi accès à des grandes stratégies et des tactiques qui sont très bonnes, donc il ne faut pas hésiter là-dessus. D'ailleurs, on va parler aussi de la suite de la liste qu'on peut donner. Si on veut rester en côté démon, on peut tout à fait rester avec peut-être, le premier ajout, peut-être Skarbrand, qui est un des meilleurs combattants, si ce n'est le meilleur combattant de tout le jeu, qui est d'une létalité
sans commune mesure, il peut raser une armée en un seul tour, qui est très technique à jouer parce que lui il ne vole pas, parce que tout simplement il a essayé de se taper avec Korn. Korn lui a dit tu te calmes, il lui a arraché ses ailes. Tu te calmes Jean-Claude, puisque c'était un fan du Splendide. Mais donc ça peut être un bon ajout si vous voulez rester dans la partie démon, vous avez le meilleur guerrier du jeu. Il faut savoir qu'effectivement il est très létal, mais il est assez difficile à jouer du fait de sa petite mobilité par rapport à sa résistance qui est assez faible pour le coup pour un démon de cette puissance-là. Si vous avez aimé le côté mortel, vous avez, comme on l'a dit du côté de Tzeentch, le côté aussi Slave to Darkness qui peut être intéressant, rajouter des guerriers à pied, où vous avez toute une partie mortelle aussi dans le livre, mais qui est un peu moins moderne. Donc on peut très bien aller chercher des alliés en coalition côté Slave to Darkness, ou partir sur, aussi vous avez les héros de Korn mortels qui sont assez sympas, sur une Juggernaut, etc. C'est des figurines qui sont assez anciennes, mais qui passent encore ultra bien sur le champ de bataille, qui permettent des gameplays cavalerie, aller chercher aussi des sous-agences autour de la Gortide qui donnent des bonus mortels quand on est à côté des objectifs. Donc il y a plein de gameplays différents. Toutes les sous-agences sont vraiment excellentes en Korn. On peut essayer plein de choses. Et en fait, c'est un livre qui a des règles anciennes, mais qui s'adapte très bien aux méta qui ont tourné. Il a déjà vécu plusieurs manuels générales. Finalement, c'est toujours à peu près adapté, en s'aidant soit de ses copains Slave to Darkness, soit en trouvant des clés, parce que le livre, il y a tellement de choses à l'intérieur qu'on peut très bien s'adapter à tout ce qui arrivera, même si le prochain livre n'est pas pour tout de suite. D'accord, donc en tout cas, un grand merci à toi d'avoir aidé à ramener plus de sang au dieu du sang. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, même s'il est un peu rouge et de crâne. Mais bon. Yes, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description et nous aussi, on a besoin de sang. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.